Jésus fait ce constat dans Marc chapitre 7, que l'on ressemble au maître que l'on choisit de servir. Prions. Seigneur Jésus, avant de lire ta parole, on te demande, Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous, Seigneur, de voir ce que tu as pour nous aujourd'hui, ton enseignement, ta parole. Seigneur, on est heureux de pouvoir juste s'arrêter et de pouvoir ensemble écouter ce que tu as à nous dire. Esprit Saint, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, et rappelle-nous ta bonté, ta grâce, ta bienveillance envers nous. Ta compassion, Seigneur, ta compassion est flagrante dans ton évangile. Ta grâce envers nous, Seigneur. Et tu viens jusqu'à nous. Et c'est un des enseignements que l'on voit dans ta parole, Seigneur, que tu viens de loin. Tu viens du ciel. Tu es venu des cieux, Jésus, pour venir nous chercher, venir à notre rencontre. Et on veut te dire merci, Seigneur. Et non seulement tu es venu à notre rencontre encore aujourd'hui, mais lorsque tu étais sur terre, tu as traversé les mers, tu as voyagé, Seigneur, à la rencontre de certaines personnes et qui sont devenues des enseignements pour nous, que l'on veut aujourd'hui auquel on veut pouvoir regarder et être enseigné, fortifié, encouragé dans ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. Une des choses que moi, qui m'édifie dans l'évangile de Marc depuis notre début de nos études, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires avec des femmes. On est encouragé. Où est-ce que Jésus redonne la dignité, redonne l'identité à plusieurs personnes. Et c'est encore ce qu'il va faire aujourd'hui dans Marc chapitre 7, verset 24. Il va prendre cette histoire d'une femme qui rencontre Jésus. Et voici ce qu'il va lui dire. Marc chapitre 7, verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entrait dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Verset 26. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Quelle histoire, hein? Quelle histoire! Quelle histoire! Et on voit dans la parole de Dieu, on le voit en tous les cas en Marc, depuis le début de nos études, que Jésus éprouve la foi de ceux qu'il rencontre. Il éprouve la foi, l'authenticité, évidemment, des intentions, mais de la foi de ceux qu'il rencontre. Il veut qu'on aille plus loin avec lui. J'espère que c'est le cas dans votre vie où vous avez une relation avec Dieu et vous savez qu'il veut que vous alliez plus loin avec lui. On ne veut pas rester figé, rester dans nos perspectives, dans nos appréhensions, mais vraiment aller plus loin toujours avec lui. Et c'est ce que Jésus fait ici. Hein. Il partit de là, on dit, hein, on a vu, il traverse, il fait le tour de la mer de la Galilée. Hein. Et puis là, il monte un tout petit peu au nord, il va à Tyr et Sidon. Dans la prochaine étude, il ira aussi dans la ville de Sidon, mais qui est en dehors d'Israël. Il dépasse les frontières d'Israël, il sort d'Israël et il va à la rencontre, pardon, Tyr, c'est le Liban moderne. Hein? Et il va faire ce voyage, évidemment, et on croit spécifiquement qu'il va à la rencontre de cette femme. Il voulait rester caché, il ne voulait pas que la foule le suit de partout, et il voulait rester caché, on ne voulait pas que donc on le sait, à la rencontre spécifiquement de cette femme. Il va pour la voir. Et on croit que le Seigneur veut la rencontrer dans sa situation, dans ce dont elle a besoin, ses problèmes, son épreuve. Il va vers elle. Encore une fois, on voit que Jésus voyage pour aller vers les gens, vers une personne, pour aller à la rencontre et régler la situation de cette personne-là. Il voulait que personne ne le sache. C'est troublant pour nous, hein, ça. C'est troublant pour nous. On vit dans une culture, surtout dans une culture où les médias, la publicité, vous savez que une église, la foi, l'évangile, la publicité n'est pas utile à l'évangile. Saviez-vous ça? La publicité n'est pas utile à l'évangile. T'as beau faire, c'est la foi qui est utile à l'évangile. C'est la foi. C'est par la foi. On voit que Jésus va à la rencontre des gens. Il veut que personne ne le sache. Il passe son temps à dire aux gens, ne répétez pas ce que vous avez vu, n'allez pas le dire. Et on sait qu'on commence à comprendre hein, qu'il veut une foi véritable. Il veut créer cette foi. Il veut voir cette foi véritable. Il ne cherche pas la célébrité. Il ne cherche pas la célébrité. Et vous savez,
Dans l'histoire, on a fait de Jésus une célébrité. On a fait de Jésus une célébrité. On a créé des évangiles. On a créé des évangiles. Vous avez certainement entendu parler des évangiles de prospérité, par exemple. Les évangiles de miracles. On crée un évangile. On parle de Jésus pour un aspect de qui il est, en oubliant tout le reste. On a aussi, peut-être que vous connaissez moins celui-là, l'évangile à rabais. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On appelle ça l'évangile à rabais. Donne-moi tout, ne me demande rien. On appelle ça un évangile à rabais. Donne-moi tout, mais ne me demande surtout rien. Peut-être que cette femme est un peu dans cette situation à ce moment, ou en tous les cas, Jésus va tester sa foi. Jésus est connu et le message qu'il apporte, le message de la repentance, mais c'est l'évangile de la croix et de la résurrection. Et plus on s'approche de la fin de Marc, en tous les cas, plus on voit que les disciples commencent à comprendre, commencent à voir ça. Et Jésus veut laisser cette trace, l'évangile de la croix, de la résurrection qui doit être partagée, qui atteindra toutes les nations après sa résurrection. Et Jésus vient à nous et il se révèle à nous et il veut initier cette foi sincère, une foi sincère qui va porter du fruit. Il ne veut pas qu'on reste là où on est, cambré dans nos convictions ou dans ce qu'on a vu. Il veut qu'on aille plus loin avec lui. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que c'est votre désir d'aller plus loin avec Dieu. Parfois, ça fait mal, par contre. Parfois, ça fait mal et parfois, lorsqu'on veut aller plus loin avec Dieu, il nous met dans des situations où il nous pousse, où il nous confronte à nos propres perspectives. Et c'est ce qu'il fait avec cette dame. Mais il veut rester caché car il ne peut rester caché, la parole nous dit, car cette femme dont la fille avait un esprit impur, il y a un problème important, il y a quelque chose, et c'est important, hein, a entendu parler de lui et vint. Lorsqu'elle a entendu parler de lui, elle a su qu'il était près de chez elle, elle vint et se jette à ses pieds. Premièrement, Marc nous dit, elle entendit parler de lui. Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est important, n'est-ce pas, d'entendre parler. C'est un des aspects centraux à l'Évangile, de parler de Jésus. De parler de Jésus. Comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Dans Marc chapitre 3, on voit qu'il y a un groupe de personnes qui venaient de cette région de Tyr et Sidon et avaient entendu parler de Jésus en Galilée et probablement sont retournés dans leur région et avaient commencé à partager. Jésus fait des miracles. Jésus ressuscite des gens. Jésus guérit. Il chasse les démons, il chasse les ténèbres. Elle a entendu parler de ce Messie potentiel. Il y a quelqu'un qui se dit, mais ce n'était pas clair, hein, même pour les disciples, même pour nous, de voir comment Jésus était abordé par la foule. Ça semblait, elle a entendu en tous les cas parler, et probablement des gens sont revenus dans sa région. Il n'y a pas de doute, elle a entendu ces histoires, elle a entendu parler de Jésus. Et vous savez, dans Romains chapitre 10, verset 17, vous connaissez ce passage, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est important de se souvenir que c'est la parole de Christ. C'est sa parole que l'on veut retenir. C'est sa parole que l'on veut partager. Et c'est ce qui va initier la foi. Ce qui va initier la foi. L'histoire de cette femme, on a vu, ressemble à l'histoire de l'autre femme qui était malade depuis 12 ans, dans Marc chapitre 5. Elle a entendu parler de lui de la même manière. Elle a entendu parler de Jésus, et lorsqu'elle a su qu'il était proche d'elle, elle est venue à sa rencontre et elle s'est jetée à ses pieds. La parole nous présente Jésus et nous offre de le rencontrer. J'espère que vous savez que c'est une réalité, frères et sœurs, qu'on partage un évangile, mais ce n'est pas juste un contenu, c'est que la parole nous invite à venir rencontrer Jésus. Venir rencontrer, d'avoir une rencontre personnelle avec lui. Et Jésus, dans les deux cas, avec ces deux femmes, va fortifier, affermir leur foi. Il va leur rendre la dignité. On l'a vu avec la femme qui était malade pendant 12 ans. Une femme malade, considérée comme impure, au temps de Jésus, c'était compliqué pour elle. C'était compliqué pour elle. Aujourd'hui encore, c'est compliqué. Mais Jésus veut nous rendre notre dignité, veut non seulement nous rendre notre dignité, mais nous donner une vraie identité en lui, ce qu'il va faire aussi pour cette femme. Ces femmes étaient dans l'épreuve. Hein? On se souvient dans Marc chapitre 5, Marc nous disait que cette femme, celle qui était malade, avait essayé tous les médecins.
Pendant 12 ans, elle avait dépensé toute sa fortune, essayé tous les médecins qu'elle connaissait, qu'elle pouvait, les soins inimaginables, essayé tout, et ça avait rendu sa condition pire. Marc nous dit. Elle avait essayé tous les médecins, toutes les solutions qu'elle connaissait, à l'image de cette femme ici. Donc Marc nous dit qu'elle était grecque, syro-phénicienne, pour une raison. C'est que cette femme avait essayé toutes les religions. Elle avait essayé tous les dieux avant de rencontrer Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, Matthieu nous dit qu'elle était cananéenne. Les syrophéniciens, c'était ceux qui étaient de descendants cananéens. Et les cananéens étaient, en dehors d'Israël, en tous les cas, tous ces gens qui croyaient en toutes sortes de dieux. Il y avait un Dieu pour chaque chose, un Dieu pour chaque situation de la vie, presque. À l'image de la femme qui était malade, cette femme-ci, syrophénicienne, avait probablement essayé toutes les religions. Elle cognait à la porte de tous les dieux pour présenter sa fille. Et évidemment, ça n'avait eu aucun impact, sinon peut-être même pire. Elle était dans une situation de désespoir, confrontée et, plus que ça, contrôlée par Satan dans sa propre maison. Pardon. Cette région païenne, ce n'était pas que des non-juifs, on dit, c'était les païens, cette région païenne, grecque, syro-phénicienne, cananéen, c'est pas seulement non-juifs, mais c'était aussi une région livrée à l'idolâtrie. On faisait entrer n'importe quoi dans notre vie. On laissait n'importe quoi entrer. Et on allait voir n'importe quoi et n'importe qui. Elle croyait en tous les dieux. Elle avait probablement essayé tous les dieux. Elle a certainement fait appel à tous les dieux avant de demander à Jésus. Elle avait été confrontée par Jésus ici. Elle va être confrontée dans 3 choses, cette dame. 3 choses. La première, dans sa croyance. Deuxièmement, dans son attitude. Et ensuite, dans sa compréhension. Cette dame, lorsque tu t'es livré à toutes sortes de croyances et tu as fait entrer toutes sortes de choses dans ta vie, tu dois avoir un minimum de confrontation quelque part. J'espère que vous êtes avec moi ce matin, là. Mais Jésus doit la confronter. Il doit lui rappeler qu'il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dans sa croyance. Il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Il est le Dieu. Il est le Messie. Dans sa croyance multidieu, un Dieu pour chaque besoin pratiquement. Ce que Jésus est en train de lui faire comprendre, et on va le voir, on doit comprendre ceci avant la réaction de Jésus, ce qu'il lui dit, elle errait dans sa croyance. C'était une errance complète dans sa vie. Elle errait, c'est-à-dire d'aller de lieu en lieu, d'endroit, d'où le chant qu'on va chanter dans un instant ensemble, j'étais perdu, mais tu m'as retrouvé, je errais. Ce chant vient de là, de cette situation, et réfère à chacune de nos vies. Elle errait dans sa croyance. Elle ne l'avait pas trouvé, et où elle n'avait pas eu cette rencontre avec le vrai Dieu. Et lorsqu'on erre dans notre croyance, nous sommes égarés. Nous sommes égarés. Et on n'a pas l'appréciation réelle de Dieu. On ne connaît pas Dieu, mais on n'a pas une appréciation réelle de Dieu. On est sans appartenance. J'espère que vous me suivez ce matin. On erre, on n'a pas d'appartenance. On va n'importe où, à tout vent, comme ça nous chante, et selon nos envies. C'est à peu près ça. On erre, on est égaré, on est sans appartenance. Lorsqu'on erre dans notre croyance, on a une mauvaise attitude, frères et sœurs. Lorsqu'on n'est pas ancré, et c'est un message pour nous ce matin, j'espère que vous le croyez, lorsqu'on n'est pas ancré dans notre foi en Christ, on erre et on a une mauvaise attitude et on développe toutes sortes d'attitudes. Et on prend des croyances ici et là, selon nos envies et nos besoins. Deuxièmement, Jésus va la confronter dans son attitude. Une attitude un peu mendiante. Une attitude un peu mendiante et sans reconnaissance réelle. Elle n'a pas appris. Lorsqu'on va, on a une mauvaise attitude, on a des croyances, on erre, on prend ce qui passe et ce qu'on peut et ce qu'on veut. Et on ne crée jamais une attitude. Si les enfants, si vous compétitionnez avec moi, je n'y arriverai jamais par contre. Mais on a cette attitude un peu de mendiant. Lorsqu'on comprend qui est notre Dieu, qu'il est bon, plein de grâce, lorsqu'on sait qui est Jésus, plein de grâce et bon, notre attitude change envers lui. Notre attitude change
envers lui. On n'a pas cette attitude de croire qu'on doit mendier envers Dieu. Plutôt que de venir voir Jésus en dernier recours, nous savons qu'il est le seul recours. On s'appuie sur lui avec assurance, comme un enfant le ferait. Et vous me voyez venir, vous savez, c'est ce que Jésus va dire à cette femme, comme un enfant le ferait. Il veut changer son attitude, son approche, lui donner cette assurance. Vous savez, c'est par la foi qu'on reçoit de Dieu, et non par la force de persuasion, frères et sœurs. C'est par la foi que l'on reçoit de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin, hein? Et non par la persuasion ou par une attitude mendiante. Ensuite, Jésus a confronté sa compréhension de quelle était sa propre mission. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Et surtout venu à elle spécifiquement. On s'est dit, mais c'est toi qui allais la voir, elle. Mais elle a entendu parler de Jésus. Cette foi a dû être initiée quelque part. Ce désir de rencontrer Jésus. Est-il vraiment celui dont j'ai entendu parler? Est-il celui qui peut vraiment... J'ai essayé tous les dieux, j'ai essayé par mes propres forces. Rien n'y fait. Est-il celui dont j'ai entendu parler? Jésus va confronter dans sa compréhension la mission. Qu'est-ce que Jésus est vraiment venu faire? Il n'est pas qu'un guérisseur. J'espère que vous le croyez ce matin, que Jésus n'est pas qu'un guérisseur, qu'il n'est pas qu'un exorcisseur, hein? Mais il est Seigneur. Il est Seigneur, qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Il est la source, lui-même. Non seulement il a la source, mais il est la source de la vie éternelle. Et donc, tout ça sera remis en considération lorsqu'elle lui demande ceci. Elle lui demande de chasser le démon de sa fille. Et c'est sérieux, hein? Jésus, on connaît la compassion de Christ, qui il est. Il comprend la situation mieux que quiconque. C'est sérieux. On pense au cœur de cette mère-là qui vient, qui dit, mais il n'y a plus rien à faire. Et c'est sérieux ce qui se passe dans ma maison, là. C'est très sérieux. Il n'y a plus d'issue pour moi. Et si on est parent, on peut se trouver dans ces situations-là où parfois on se demande, mais qu'est-ce qui peut être fait pour mes enfants, pour mon enfant? Qu'est-ce qui peut les protéger réellement? N'est-ce pas? Et c'est une image pour nous encore aujourd'hui de ce que cette femme a vécu et surtout de ne jamais arrêter et de venir présenter nos enfants à Christ. J'espère que c'est une image pour vous aujourd'hui. J'espère que si vous avez oublié de le faire, si vous ne l'avez jamais fait, si vous le faites déjà, continuez à le faire. On présente nos enfants à Christ et surtout, on leur présente Jésus. On leur présente. On a besoin de présenter Jésus à nos enfants. J'espère que vous le croyez. C'est pour ça qu'à la chapelle, à notre petite chapelle, on s'efforce vraiment pour faire vivre l'Église aux enfants, pour que ce soit leur Église et qu'ils puissent vivre librement ce temps d'Église-là, apprendre de Dieu, être proche de Dieu. Pas seulement par notre exemple, mais par la parole. Par la parole de Dieu. Par leur communion fraternelle. Par leur propre joie. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Présentez Jésus aux enfants. Alors qu'elle, cette dame, vient à Jésus lui présenter son enfant aussi. Jésus réalise mieux que quiconque. Il est venu sur terre pour chasser les ténèbres. Il est venu chasser les ténèbres, pour anéantir le péché. C'est son travail, c'est sa mission. Il est venu chasser les ténèbres. C'est ce qu'il veut faire pour cette femme et pour cette fille. Et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui pour nous. C'est son désir, c'est ce qu'il veut faire. Pourtant, il vient un moment, frères et sœurs, dans notre vie où on doit faire un choix. On croit en Jésus pour qui il est et pas seulement pour ce que l'on peut recevoir de lui. Vous me suivez ce matin? On croit en lui pour qui il est, Seigneur, pas seulement un guérisseur, pas seulement selon mes désirs, mes besoins. Pas seulement selon ce que j'ai dit. Croire en Jésus pour qui il est plutôt que pour obtenir une faveur. Croire en Jésus pour qui il est plutôt que d'obtenir une faveur. Que cherches-tu? C'est pratiquement ce que Jésus dit à cette femme. Que cherches-tu? Un sauveur ou une faveur? Un sauveur ou une faveur? Si tu cherches un sauveur, n'est-ce pas?
tu le loueras. Tu vas apprendre à le louer. Et il t'exaucera. Si tu cherches une faveur, tu peux obtenir une faveur. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas dire, bien, merci beaucoup, et tu vas repartir, et tu retournes au monde. Tu retournes aux choses, et les mêmes choses dans ta vie se reproduiront. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Si on cherche seulement une faveur, notre attitude, juste une faveur, j'ai besoin de toi maintenant, puis on oublie le reste du temps, bien, ce qui se produit déjà dans notre vie va se reproduire à nouveau, parce qu'on va retourner au monde. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais si tu cherches un sauveur, il va t'exaucer. Et non seulement ça, tu vas le louer. Ton attitude va complètement changer. Tu vas avoir besoin de lui constamment. Et il sera là pour toi. Verset 26 nous dit qu'elle demandait sans cesse dans son attitude. Hein? C'est un peu l'image qu'on doit se faire. Elle demandait sans cesse. Jésus, viens, s'il te plaît, viens, 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 viens. Elle sans cesse demandait. Viens chasser l'esprit impur. Viens chasser le démon dans ma maison. Elle était littéralement désespérée. Surtout après avoir tout essayé, mais c'est sa situation. Face à Satan, face à ses propres fausses croyances. Jésus va changer son désespoir en espérance. Il va changer son désespoir en espérance. Il va aussi changer son errance en assurance. Ce n'est plus de la errance. Je ne viens plus à Jésus, je ne viens plus à Jésus juste comme si j'allais à n'importe qui, mais je vais venir à lui avec assurance, parce que je sais qui il est. Et encore une fois, on l'a vu dans l'Évangile de Marc, Jésus chasse les démons, chasse les ténèbres, il guérit, et on ne nous dit pas pourquoi les gens sont pris au piège, sont attaqués par Satan, sont malades, et tant mieux. Jésus ne blâme pas cette femme, il ne va pas faire ça, il va lui rendre sa dignité, il va lui rendre sa liberté. Il ne veut pas la blâmer pour ce qu'elle a fait. Il veut la sortir de là. Et c'est ce que l'on sait, par contre, dans l'Évangile de Marc. Les ténèbres sont là où la lumière n'est plus. Les ténèbres sont là où la lumière n'est plus. Les ténèbres prennent place lorsque la lumière n'y est pas, ou n'y est plus. Et la lumière, on l'a chanté encore ce matin, c'est Jésus. C'est lui, il est la lumière du monde, frères et sœurs, la parole nous dit. Il est la lumière du monde. Jésus, l'Évangile, les ténèbres sont chassées. On prie que le Seigneur puisse continuer à faire ça. C'est d'une tristesse absolue ce qui se produit pour cette dame. Hein, mais ce qui est encore plus triste aujourd'hui, c'est qu'on peut lire ça, on peut se mettre à la place, on peut être empathique, on peut avoir vécu cette même situation. Mais la tristesse, c'est qu'on minimise l'impact de la spiritualité, et surtout dans notre société. Surtout dans notre société. On minimise l'impact de nos choix, de nos croyances dans notre vie, et on minimise l'impact que ça a sur notre vie et sur les gens autour de nous. On minimise, frères et sœurs. Alors que Satan, lui, optimise c'est les moments où il peut mettre la main sur nous. Quelles sont les idoles qu'on laisse entrer dans notre maison nous-mêmes? Quelles sont ces idoles? Que on laisse le monde envahir pour nos enfants, premièrement, on le voit dans cette situation-ci. Quelles sont les choses de ce monde que l'on laisse envahir, qui élèvent nos enfants, qui éduquent, qui dictent la croyance? On veut laisser la place à la parole de Dieu. La prière, continuer à amener nos vies, la vie de nos familles, à notre Église, en prière, insister devant Dieu, protège, garde, chasse. La grâce de Dieu, on veut être imprégné par la grâce de Dieu. Être imprégné, on va le voir pourquoi ça ferait une différence, parce que l'attitude de cette femme va changer. Elle va comprendre la grâce de Dieu et on veut être imprégné par cette grâce, cette vraie attitude, cette vraie compréhension de l'intention de Dieu envers nous. Être, évidemment, et lorsqu'on est imprégné de la grâce, on est imperméabilisé à l'ennemi. J'espère que vous le croyez ce matin. Plus on est imprégné de la grâce, plus on imprègne nos enfants. Hein? J'aimerais ça dire que c'est notre attitude qui va faire tout le temps la différence. Nos enfants, on aime les papas, on aime la loi. Mais plus on va amener la grâce dans la maison, plus on va partager l'Évangile, plus on va être imprégné de la grâce, plus on va être imperméable à l'ennemi. J'espère que vous le croyez ce matin.
Seul Jésus peut transformer ton désespoir en espoir. Seul lui peut faire ça. Seul Jésus peut transformer ta errance en assurance. Et c'est ce qu'il veut faire. Et elle a un choix à prendre. Cette femme devant Jésus a un choix à prendre. Et Jésus veut évidemment lui faire prendre conscience de cette décision. Et c'est évident que Jésus veut la libérer. C'est évident. Surtout à la vitesse à laquelle il va et à l'intensité à laquelle il va, c'est évident qu'il veut l'en sortir rapidement, chasser les ténèbres. Et il ne lui dit pas non, hein. Il ne dit pas non à cette femme. Mais il éprouve sa foi. Parce que sa foi va porter du fruit. Elle va aller plus loin avec Dieu, comme il le fait. Et Jésus le fait avec tous ses disciples. Hein. Il le fait avec tout le monde. La barque, on l'a vu, les tempêtes. Hein. Et eux, ils ne comprennent toujours pas. Mais pourquoi elle comprend? Et vous allez voir, elle va comprendre très rapidement, cette femme. Non seulement Jésus veut faire naître la foi, rester en relation, mais il veut que notre foi soit en action. Prier, c'est la foi en action, frères et sœurs. Prier, venir à Dieu dans l'assurance de ce que Dieu peut faire. On ne vient pas dicter à Dieu ce qu'il va faire. On vient implorer Dieu pour sa puissance dans notre vie. Ça, c'est la foi en action. Verset 27, Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur. Elle a compris vite. Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répond-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Il ne dit pas non, il dit simplement, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » Laisse d'abord les enfants se rassasier. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement. Il est venu en Israël pour démontrer qui il est. Il a une mission, mais il est venu aussi accomplir ses prophéties. Et c'est la raison pour laquelle il monte. Il sort des frontières d'Israël pour aller dans les régions païennes non croyantes en Dieu d'Israël, et il va partager ce même message de qui il est, de ce qu'il est venu faire. Il est l'accomplissement. Tournez avec moi dans Romains chapitre 1, verset 16. Si vous avez une Bible blanche, si vous n'en avez pas, il y en a derrière sur la table. Si vous avez une Bible blanche, criez le chiffre de la page à haute voix, que tout le monde peut s'entendre. Romains chapitre 1, verset 16. Page 732. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit ceci. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains chapitre 2, verset 10, juste un peu plus loin. « Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement et pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. » Les promesses, la parole de Dieu et ses promesses est venue aux Juifs premièrement, historiquement. Mais elle est pour toutes les nations. La parole de Dieu est pour toutes les nations. Jésus lui dit, « Je ne veux pas seulement répondre à ta requête, mais je veux être ton Seigneur. » Je ne veux pas simplement répondre à ta requête, mais être ton Seigneur. Après que Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a dit à ses disciples, c'est « Allez de par toutes... » Il les a envoyés. Allez-y. Allez de par toutes les nations. Prêchez l'Évangile, baptisez. Amenez la parole. Et c'est ce que ses disciples ont fait. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de considération de personne. Que historiquement, la parole était venue, l'Ancien Testament aux Juifs premièrement, s'était répandue, et pour nous aujourd'hui, l'Église est venue, Jésus est venu parmi son peuple juif et s'est répandu. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? La parole de Jésus ici à cette femme n'est pas une insulte, loin de là. N'est pas une insulte. Et peut-être que cette femme avait entendu parler de Jésus par le ministère de Jean-Baptiste aussi. Hein? Par le ministère de Jean-Baptiste, qui s'était rendu peut-être dans ces régions-là.
avez entendu ce message de Jésus? C'est vrai, Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Premièrement, oui, mais il a donné à tous ceux qui croient en lui la possibilité, la parole de Dieu nous dit, de devenir enfants de Dieu. Pas israélites. Vous me suivez maintenant, hein? La parole de Dieu, l'Évangile a donné à quiconque la puissance de devenir enfant de Dieu. Pas de faire partie d'un nouveau peuple, de changer son passeport, là. De devenir enfant de Dieu. Et de changer la errance en appartenance. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce n'est ni une insulte, ni péjoratif, mais c'est une réalité, c'est une parabole, c'est une image générale de ce que Jésus est en train de faire. De ce que Jésus est en train de faire. Il ne l'appelle pas, elle, personnellement, un petit chiot, parce que même le mot est plus mignon. Hein? Ce n'est pas le mot chien qu'il utilise, c'est petit chien, c'est un petit chiot. Peut-être que c'est son attitude qui a donné cette image à Jésus, hein? De mendier. Peut-être, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a utilisé cette image, indirectement, cette parabole, pour confronter sa foi de façon accélérée. Et c'est ce qu'une parabole fait. Confronte ta foi d'une façon accélérée. Et rien de mieux qu'une parabole pour faire ce travail, pour confronter la foi des gens. C'est ce que Jésus a fait. Pour Jésus, les brebis est l'image à laquelle les Juifs s'identifiaient, les non-Juifs à des petits chiots, tout comme notre propre culture, on l'a vu tout à l'heure, notre propre culture, on s'identifie à nos animaux domestiques. On s'identifie à nos animaux domestiques, aux chats, aux chiens, plutôt qu'à des brebis. En tout cas, je ne sais pas si vous vous identifiez à des brebis, là, ceux que... J'ai des histoires là-dessus. Il y a déjà quelqu'un qui a amené une brebis littéralement dans l'église et elle dit « Toi, tu aimes les brebis? » Une brebis, la brebis, c'est pas... OK, c'est une autre histoire. Mais la réalité, c'est que cette femme, devant Jésus, elle n'est pas encore une enfant de Dieu. Elle n'est pas encore une enfant de Dieu. Elle est égarée. Elle est égarée. Ce qui est certain dans ce que Jésus, dans l'enseignement de Jésus ici. Il vient de passer, il a nourri la foule, vous vous souviendrez. Il était présent pour ses disciples. Il a fait asseoir ses disciples dans de verts pâturages, ses brebis, n'est-ce pas? Ce qui est sûr dans l'enseignement, dans la parabole de Jésus, de ce qu'il est en train de lui dire, c'est que les brebis ont besoin d'un berger et les petits chiens ont besoin d'un maître. Quel est ton maître? Quel est ton maître? Cette parabole, pour démontrer où ses croyances à cette dame l'ont emmené à errer. Hein? Et où Satan a pu l'amener au désespoir. Cette errance même dans laquelle elle vivait. Comme cette femme était syro-phénicienne, cananéenne, elle s'est donnée maître sur maître. Elle a donné elle s'est donnée maître sur maître. Elle était d'accord, viens dans ma vie, toi viens dans ma vie, toi viens. C'est ce qu'elle a fait. Et en tous les cas, Satan était le maître de sa maison. Tout comme Jésus est le grand berger, Jésus est le grand maître. Il est le maître. Et pour chasser Satan de ta vie, il est le seul. Et tu dois faire de Jésus maître de ta vie pour pouvoir chasser Satan. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et voici la réponse de cette femme. Je comprends ce que tu me dis. Oui, je comprends. Je ne fais pas partie d'Israël. Je n'ai pas loué le Dieu de ton peuple. Mais ce qui sort de toi, ta puissance, même les miettes de ta puissance, j'en ai besoin maintenant. J'en ai besoin maintenant. Et elle réalise que ce n'est pas une faveur dont elle a besoin, mais d'un maître, d'un sauveur. Oui, Seigneur, qui se traduit oui, maître. Oui, maître. Et elle s'humilie et son attitude change complètement, radicalement. Et elle prend assurance. Oui, maître. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Jésus a changé d'un moment à l'autre son désespoir en espérance. Vous êtes avec moi ce matin?
Et Jésus a changé son désespoir en espérance. Oui, mais je sais ce que tu peux faire pour moi. Je sais qui tu es. Et un commentaire biblique disait, c'est une image extraordinaire pour la grâce de Dieu dans notre vie. C'est une image extraordinaire. Je sais que je ne mérite pas. Écoutez la réponse de cette femme. Je sais que je ne mérite pas ce que tu as. Je ne le mérite pas. Mais parce que toi, tu es bon. Oui, maître, j'en ai besoin. Wow. Les miettes de la grâce restent la grâce, frères et sœurs. Les miettes de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Les miettes de la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce qui tombe de la table est mieux que ce que l'on va retrouver nulle part ailleurs. Il a changé son errance en assurance. C'est ça que je veux. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de toi dont j'ai besoin. Je ne mérite pas ta grâce. Je ne mérite pas d'être ton enfant. Je ne mérite pas ta faveur. Mais j'en ai tout de même besoin. J'en ai tout de même besoin, Seigneur. Vous savez, c'est un des seuls endroits, cette femme qui comprend tout de suite une parabole de Jésus et qui répond avec une mini-parabole. Elle comprend assez bien ce qui se passe pour dire qu'elle-même, elle répond avec une parabole. Elle avait tout compris. Et sur ce, Jésus lui répondit, alors, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. C'est fait. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Dans Matthieu chapitre 15, Matthieu nous dit, « Ô femme, Jésus, sa réponse, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » En déclarant sa foi, comme il l'avait fait pour la femme qui était malade dans Marc chapitre 5, en déclarant sa foi, Jésus lui redonne sa dignité, lui redonne une nouvelle identité, servante de Jésus. Je suis ton maître, tu es ma servante. Tu es ma fille. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Si vous ne croyez pas en Jésus, c'est tout à fait normal que vous ne recevez pas de lui. Si vous ne croyez pas en Christ, c'est normal que vous ne recevez pas de lui. Si vous vous attendez à une faveur et non à un sauveur, c'est normal de ne pas recevoir cette faveur. On s'attend à un sauveur. On peut être dans la même situation que cette femme aujourd'hui, pour plusieurs raisons, plusieurs idoles qui sont rentrées dans notre propre maison, dans notre cœur. Notre maison, c'est notre cœur, frères et sœurs. On a vu dans notre dernière étude, prenez soin de votre cœur plus que toute autre chose, car de là coulent les sources de la vie. Jésus veut prendre soin de notre cœur. Dans cette situation-là, on veut que le ménage soit fait dans notre maison, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de tes miettes, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ce que tu as pour moi, de ce que tu veux bien me donner. Je ne le mérite pas du tout. Je ne te dicte pas. Je ne te somme pas. Vous savez, à la chapelle, on croit qu'on ne dit pas quoi faire au Saint-Esprit. On laisse le Saint-Esprit nous guider. On est présent aujourd'hui, on vient devant lui, on se réunit, Seigneur, simplement, fais ce que tu veux dans nos vies. Fais ce que tu veux dans ma vie, Seigneur. Esprit Saint, parle. Esprit Saint, agis. Esprit Saint, remplis-moi de ta puissance pour que je puisse te servir. Esprit Saint, donne-moi ces paroles pour mes frères et sœurs. Esprit Saint, agis. C'est ce que l'on veut faire, n'est-ce pas? On ne dit pas quoi faire à Dieu. Je ne mérite pas d'être utilisé par toi. Je ne mérite pas que tu m'accordes ta faveur. Mais j'en ai besoin. Elle rentra chez elle. Cette femme est rentrée chez elle dans sa maison et sa fille était purifiée. Jésus a compris l'importance, a compris mieux que quiconque. Vous savez, avant même qu'elle rentre chez elle, vous savez, Dieu est à l'œuvre même lorsqu'on ne le voit pas. Hein, on aime bien croire qu'on veut voir Dieu. Dieu agit simplement par sa grâce et il est à l'œuvre même lorsqu'on ne le voit pas. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ta promesse qui nous dit « Je t'aime. Je suis là.
On veut venir à toi, Seigneur, et te demander pardon. Pardon pour les choses, pour notre attitude parfois. On veut te demander pardon, Seigneur, pour notre croyance vacillante. On veut être fidèle. On veut être fidèle à ta parole, fidèle à ton Église, fidèle à ce que tu as pour nous, à ce que tu nous demandes, Seigneur. Et on veut comprendre, Seigneur, que tu as une mission et on ne mérite pas d'être utilisé par toi, Seigneur, mais on est là. Esprit Saint, fais ton œuvre, s'il te plaît. En ton nom, Jésus. Amen.